Je suis Éric Descabé, marié à Lydia et père de 4 merveilleux enfants. Je travaille pour l'ONATRAM et j'aimerais partager la bonté et la grâce que nous avons de servir le Seigneur et la sécurité qu'il apporte. Ça fait 18 ans que je suis né de nouveau et que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que je marche avec le Seigneur. En 2015, j'ai été envoyé pour travailler dans le Maïndombe pour gérer un projet forestier et j'y ai passé 3 ans. Et je me rappelle de ce jour où nous étions en train de nous rendre dans une contrée à l'extrémité de notre concession en face de Ilebo. Et nous n'avions pas passé l'information de notre venue à la bonne personne. Donc nous sommes passés par un citoyen de la contrée au lieu de passer par les responsables de la contrée. Alors nous étions en train de nous déplacer avec une pirogue motorisée. Et lorsque nous sommes arrivés à près de 400 mètres de cette contrée-là, nous étions en pleine rivière Kasaï et il y a eu des nuages, des pluies qui se sont formées de nulle part et les vents ont commencé à soulever les eaux. Pour ceux qui ont déjà navigué en pirogue, ils savent que lorsque vous avez un premier jet, un deuxième et un troisième jet d'eau qui rentre dans la pirogue, c'est le naufrage. Et donc, nous nous sommes retrouvés à ce moment précis à un endroit où il y avait les courants qui venaient des parts et d'autres de la pirogue. Ce qui fait que les navigateurs ne savaient pas comment orienter la pirogue pour éviter que les eaux puissent entrer dans la barre. Et pendant ce temps-là, j'ai commencé à réaliser comment est-ce que tout était en train de finir. J'ai pensé à mes enfants, j'ai pensé à ma femme, j'ai pensé à ma famille. En l'espace de quelques secondes, j'ai pensé à toutes ces choses que je voulais encore accomplir dans la vie et toutes ces choses que je n'avais pas encore faites. Et en ce moment-là, j'ai crié à l'Éternel, j'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me laisser. Surtout que c'était pendant le mois de décembre, à l'approche des fêtes. Et donc, pendant que j'étais en train de faire cette prière, le Seigneur me dit, regarde à côté. Et à côté, nous avons vu une forme de, je ne vais pas dire îlot parce qu'on ne savait pas qu'il y avait de la terre sous ces terres, mais nous avons vu juste un cadre où il y avait quelques tiges d'herbe. Et je demandais au navigateur d'aller à cet endroit-là. Selon moi, c'était du genre que nous allions juste essayer de placer la pirogue au milieu de ces herbes et essayer de nous agripper sur ces herbes pour ne pas nous noyer. Mais quand nous sommes arrivés à cet endroit précis, nous nous sommes rendus compte que nous avions la terre à moins d'1 mètre sous nos pieds. Et voilà, nous sommes restés pendant ce moment-là. En l'entretemps, je continue à prier, je continue à implorer la grâce du Seigneur parce que j'étais en train de regarder, nous étions 18 sur cette barque et la première réflexion qui m'est arrivée quand l'idée de la fin est arrivée, c'était que si c'est la fin, moi je sais que j'irai au ciel, mais toutes ces personnes qui sont avec moi dans la barque, est-ce qu'elles iront au ciel? Et c'est à cause de ça que j'ai commencé à prier pour demander au Seigneur de nous préserver et de nous sauver afin que nous ayons la vie sauve, que ceux qui ne l'avaient jamais reçu comme Seigneur et Sauveur puissent avoir la vie épargnée afin de ne pas se retrouver en enfer. Bref, nous avons attendu quelques minutes, la tempête est finie et nous avons repris notre chemin vers la contrée. Quand nous sommes arrivés à la contrée, les chefs de la contrée nous ont reçus et ils étaient avec un sourire jaune sur les lèvres. Ils étaient en train de nous dire, vous êtes finalement arrivés, vous avez vu la pluie, on ne pouvait pas imaginer que vous aurez échappé à cela parce que nous étions mécontents de ce que vous n'aviez pas passé l'information à nous directement, mais vous êtes passés par des citoyens. Et je pense que ce jour-là, ils ont eu le témoignage que le Seigneur s'est protégé et que parmi ces gens qui étaient dans cette barque, il y avait un fils de Dieu. J'aimerais t'encourager. Peut-être que tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est grand temps pour toi d'ouvrir ton cœur et de laisser Jésus-Christ entrer parce que c'est le meilleur choix que l'on puisse faire sur la terre. J'aimerais également t'encourager, toi qui marches déjà avec le Seigneur, d'avoir cette assurance que chaque fois que tu te retrouveras dans des situations difficiles, le Seigneur est là pour te secourir. Alors j'aimerais prier avec toi.
J'aimerais que tu fermes les yeux d'où tu es et que tu répètes après moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je réalise que j'ai besoin de toi dans ma vie. Voilà pourquoi je choisis pour toi dans ma vie. Voilà pourquoi je t'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel et je le confesse de ma bouche. Entre dans ma vie, prends le contrôle de ma vie, dirige-moi et fais-moi vivre les choses merveilleuses que tu as prévues pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse.